le cours des orangiers, c'est normalement supposé espace de rassemblement. اما معناها الاميناجمون نتاعها ماهوش الحاجه اللي تخلي لي زيتيديون يبقوا فيها، هذاك علاش الكلهم يفضلوا انه يبقوا في ستاسيون. لاميناجمون في الكور دي زورانجي ماهوش انتريسون، ماهوش فونكسيونيل، وماهوش ادابتابل بور لي زيتيديون اللي داركتيكتور اللي يقعدوا مثلا للستة في الليكول. اون بليس الفونتين اللي موجوده في وسط الكور نتصور كانت تتنحى خير وتحطي بلاصتها اميناجمون اخر. حاجه هيك ارتستيك، حاجه هيك حلوه تبدا هيك باش اللي تشجع ليتيديون يكون في امبيونس معناها ارتستيك، سي سا كرياتيفيتي وحاجه هيك حلوه تكون في بلاصه نافوره هيك. اي سمعت بيه، خدمنا عليه اون فيت في الدوزيام اني وحاجه تري انتريسون. سمعت بيه ما نعمل عليه ريشيرش. Alors après Gauguin, coup de projecteur sur un autre artiste majeur, le sculpteur Calder, à qui est consacrée au musée Soulages à Rodez une exposition baptisée Calder, forgeron de géantes libellules. Né aux États-Unis en 1898, Alexander Calder vient en France dans les années 20. C'est d'ailleurs là que Marcel Duchamp propose de nommer mobile ces bronzes en équilibre instable, léger et suspendu. Portrait de celui qui révolutionna la sculpture en y introduisant le mouvement et le vide, par Stéphane Cornic. Nous nous sommes rendus à Rodez, au musée Soulages. Non pas pour vous parler de Pierre Soulages, le maître du noir et de l'outre-noir, non, mais pour vous parler couleurs et constellations sculpturales, à l'occasion d'une rétrospective sur l'artiste américain Alexander Calder, connu pour ses mobiles ou ses sculptures géantes, disséminées dans les espaces publics du monde entier. Ingénieur de formation, l'artiste à l'éternelle chemise rouge était appelé par son ami peintre André Masson le forgeron de géantes libellules. Image poétique qui résume l'œuvre monumentale et fragile, stable et en mouvement de cet artiste artisan. Calder, il a besoin d'un rouleau de fil de fer et d'une pince. Il dit lui-même « I think better in wire ». Je pense mieux en fil de fer. Et donc, entre 1925 et 1935, il va multiplier les figures miniatures, plus ou moins grandes, de personnalités du monde parisien, le petit cirque, en fil de fer. Go! Et il récupère absolument tout. Des plaques de métal, des boîtes de conserve qu'il va découper, du tissu, de la ficelle. Il n'y a rien qui est jeté. Mais en faisant le fil de fer, il réalise une authentique sculpture parce qu'en quelque sorte, il encage le volume et le vide. Après avoir sculpté le vide avec des fils de fer, Calder travaille les pleins. Marqué par l'abstraction, il découpe des plaques métalliques qu'il assemble pour réaliser à partir des années 30 ce que l'on appelle des stabiles. Le stabile, il définit une sculpture posée au sol qui établit le rapport avec le sol et le ciel. Donc le stabile, ça va donner des sculptures monumentales comme on peut en trouver sur le parvis de la Défense ou devant l'UNESCO, par exemple à Paris. Des stabiles qui n'existeraient pas sans leur contrepartie aérienne et légère qui marqueront un tournant décisif dans l'histoire de la sculpture, ces fameux mobiles. Le mobile, c'est la légèreté. Donc effectivement, c'est suspendu au plafond de manière très légère, on ne voit pas les fils. Et il intègre alors, dès les années 30, une nouvelle dimension à la sculpture, le mouvement. Ce que l'on appellera plus tard l'art cinétique. Le mouvement, il est capital dans l'œuvre de Calder. Dans un premier temps, il va essayer de le guider avec des machines, avec des transformateurs, des petits moteurs. Et ensuite, l'œuvre va bouger par elle-même. C'est un infime rapport entre l'équilibre et le déséquilibre qui fait que les œuvres sont extrêmement légères et bougent pratiquement de manière naturelle par inertie. Chez le stabile, il y a une gravité, et chez le mobile, il y a plutôt quelque chose de l'ordre de la joie, de la couleur, du mouvement. C'est deux facettes de la personnalité d'Alexander Calder. Indissociables, il les appelle le sel et le poivre de son art, qu'il agrémente de noir et de couleurs vives, et qu'il assemble pour réaliser à partir des années 30 ce que l'on appelle des stabiles. Le stabile, il définit une sculpture posée au sol qui établit le rapport avec le sol et le ciel. Donc le stabile, il définit une sculpture posée au sol qui établit le rapport avec le sol et le ciel. Et il intègre alors, dès les années 30, une nouvelle dimension à la sculpture, le mouvement. Ce que l'on appellera plus tard l'art cinétique.
pure source de réjouissance visuelle. Peintre, sculpteur, marionnettiste, joueur, Alexander Calder ne cessera de mêler l'humour à sa pratique artistique jusqu'à sa mort en 1976. Je pense que le jeu, c'est un tremplin pour Calder. L'idée de ce jeu peut permettre de rapprocher, je dirais, le regardeur de ses œuvres d'art, mais c'est justement de glisser dans son œuvre des thèmes qui sont très accessibles, très faciles, qui permettent d'accéder à des thèmes comme le mouvement, l'humanité, les planètes.